Alors merci à vous tous aussi d'être présents ici. Ce rendez-vous annuel des catholiques en action, qui est le moment de rencontre, d'amitié et de réflexion commune, parce qu'il s'agit bien d'une réflexion commune. Alors ce qui nous anime les uns et les autres ici, en commun, c'est d'être au service de la cité. Au service de la cité. Donc ce beau nom de citoyen, j'emprunte cette expression à Jacques Trémollet de Villers, ce beau nom de citoyen que nous avons. Alors je me pose une question. Avons-nous raison d'appeler ce colloque « catholique en action » ? De quelle action parlons-nous ? Nous parlons bien d'une action civique, au service de la grande communauté civique et non pas au service d'un clan ou au service d'une tribu ou de tribus au pluriel. Alors pourquoi parler de catholique ? Puisque nous sommes directement membres de la communauté civique, directement citoyens, et nous ne le sommes pas par l'intermédiation de notre communauté religieuse. Tous ici, nous sommes citoyens au même titre que tous les autres citoyens, quelle que soit leur confession religieuse et les opinions diverses qu'ils peuvent avoir au plan philosophique. Donc, pourquoi catholiques en action ? C'est une question qui se pose. Nous aurions pu nommer ce colloque le colloque Citoyens en action, car vous l'êtes. En effet, il aurait été bien nommé comme ça. Si nous avions voulu faire plus moderne, un petit peu plus jeune, être disruptif, comme on dit aujourd'hui, on l'aurait appelé « Kiffe ta citoyenneté ». Ça aurait été une sacrée rupture d'image, quand même, pour nous. La rupture d'image peut être féconde en communication, mais elle présente aussi certains dangers, je dois le dire. Donc nous l'avons appelé colloque catholiques en action. Et pourtant, nous avons beau être... J'ai pas mis le bon. Ça c'est pour la caméra, il faut le bon nom quand même. Hein. Et pourtant, nous allons parler ici de la place des catholiques dans ce temps de notre histoire, de l'histoire de notre pays, de notre monde, et dans ce temps de notre histoire politique. Et pourtant, nous allons entendre des catholiques en action qui vont s'appuyer sur leurs propres expériences, vous les faire partager pour encourager chacun à exercer ses responsabilités civiques, avec les pouvoirs qu'il a, là où il est placé dans la société, là où il habite, etc. Ce qui est la base d'une action civique. Mais nous n'allons pas entendre uniquement des catholiques. Nous allons notamment accueillir tout à l'heure, cet après-midi, Zora Bitan, qui est de culture musulmane et qui agit dans les banlieues. Et nous avions reçu Zora Bitan il y a quelques mois, rue des Renaudes, où elle était venue faire une conférence qui a eu un fort succès. Et elle nous a dit quelque chose de saisissant. Elle nous dit, dans les banlieues, il y a l'urgence, il y a le feu au lac. Nous avons besoin de vous, les catholiques, dans les banlieues. Alors, elle a demandé, mais pourquoi nous ? Après tout, elle a dit parce que les banlieues ont particulièrement besoin de culture et d'éducation. Elle nous en parlera tout à l'heure. Alors bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir de la culture et de l'éducation. Tant de gens ont été bien éduqués et instruits. Cependant, peut-être y a-t-il chez les catholiques une capacité particulière, pour des raisons diverses, sur ces questions-là de culture et d'éducation dont on a tant besoin pour recoudre le lien social, voire la tunique sociale déchirée dans ces banlieues. Donc voilà, cette question de la place des catholiques, elle se pose, elle est dans l'air et elle fait l'objet d'études et du travail d'un certain nombre d'intellectuels et d'essayistes. Faut-il rappeler quand même l'essai de Pierre Manant, Situation de la France. Pierre Manant était avec nous l'année dernière, où il fait appel à cette marque chrétienne et même cette marque catholique de la nation en expliquant pourquoi elle peut apporter aujourd'hui un certain nombre d'issues à la crise du lien social, ce qu'il appelait cette société de l'individu dissocié, où on fonde tout sur la souveraineté illimitée de l'individu particulier. Il y a eu cet essai de Jean-Luc Marion, philosophe, brève apologie pour un moment catholique. Et il nous dit, il y a un moment catholique, je vais revenir dessus. Nous avons Jean-Noël Dumont, qui est ici, présent avec nous, qui va s'exprimer dans quelques instants, qui vient de publier pour une alternative catholique. Et j'ai lu ce petit essai, ce gros essai de Rod Dreher, un Américain, qui s'appelle le Paris bénédictin, où l'on parle encore de la place des catholiques dans la société. Là, c'est aux États-Unis, mais dans une situation qui ressemble aussi, sous certains aspects, à la nôtre. Donc, c'est une question qui se pose. On a effectivement l'approche plutôt positive de main tendue, qui est celle de Jean-Luc Marion, et qui s'adresse d'abord
aux Français, Jean-Luc Marion. Et il dit à nos contemporains, vous n'avez rien à craindre de l'affirmation du catholicisme dans la vie sociale, dans la vie civique, dans la vie politique, parce que c'est un apport pour tous, catholiques ou non. Au contraire, il appelle à considérer sereinement ce que les catholiques peuvent apporter. Et là, je le cite. Ce qu'ils peuvent apporter, ce qu'en fait ils ne cessent d'apporter à la communauté nationale dans son ensemble et dans tous les domaines. La solidarité, l'éducation, le civisme, le sens des responsabilités, la fidélité aux engagements privés et publics, etc., dit-il. Et pour lui, pour Jean-Luc Marion, ce moment catholique qu'il appelle de ses voeux n'est pas un moment où tout le monde, je le cite encore, serait sommé de devenir catholique, mais un moment où se trouve en jeu pour la société française la possibilité d'une communauté qui met en œuvre l'universel. Et là, on revient à cette notion de grande communauté civique. Ainsi, pour Jean-Luc Marion, ce sont particulièrement les catholiques qui se retrouvent en charge de l'universel au moment où il fait le plus défaut à la société française. Il y a donc un appel particulier peut-être. Rod Dreher, le Paris bénédictin, comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus, n'a pas la même approche. Il a une approche de la contre-société prophétique, voire du village chrétien. Pour lui, ce qui m'a frappé dans son essai, il y a notamment une phrase, il dit « Il sera de plus en plus difficile d'être à la fois un bon chrétien et un bon citoyen. » Je dois dire que ça m'a choqué. Je dis « Comment ça ? Comment pourrait-il y avoir une contradiction entre les deux ?» Et dans cet essai, il formule une sorte de guide de survie pour rester chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Donc on voit bien que ce ne sont pas les mêmes approches, elles sont différentes, parce qu'évidemment, l'histoire est complexe, le temps de l'histoire que nous vivons est très incertain. Alors que faire ? C'est la question que nous avons posée. Prétendre y répondre absolument ou de manière complète serait illusoire. Cependant, il s'agit de dresser quelques pistes prospectives, et c'est l'objet de cette journée pour préparer l'avenir. La prospective, ce n'est pas deviner demain, ça, on laisse ça aux cartomanciennes, certaines se débrouillent bien, mais c'est préparer demain en essayant de discerner ce que sont les signes des temps, comme on dit, c'est-à-dire les éléments structurants de l'histoire qui vient, et comment on s'inscrit par rapport à ces éléments structurants. Donc, quel regard historique sur notre présence agissante dans l'histoire ? Quel regard pratique ? Quelle capacité à transformer l'histoire ? Quel levier ? Quel pouvoir ? Quelle priorité d'action ? Alors même que ce monde ne nous semble plus accessible ou qu'il ne nous semble plus accessible à nos bras. Ça nous paraît impossible de transformer. Et quel regard sur les thèmes ? Quels sont les thèmes prioritaires ? Il y a le sociétal. Les catholiques se sont fait peut-être une spécialité de ces questions dites sociétales, comme on dit aujourd'hui. Et qu'en est-il de cette question sociale, de cette question économique ? Mathieu de César va nous en parler. Et donc, pour commencer à réfléchir à toutes ces questions, et avant d'avoir cet après-midi, un peu plus tard dans l'après-midi, après le temps de pause d'une heure, les témoignages des catholiques en action, ils parleront 8 minutes chacun. Là, pour l'instant, nous allons entendre Jean-Noël Dumont, François-Xavier Bellamy et Mathieu de César d'une manière assez simple. C'est que les uns et les autres vont se succéder pour un propos d'introduction, pour dire leur thèse, en quelque sorte, en une dizaine de minutes, ici, en commençant par Jean-Noël Dumont. Puis, nous nous installerons dans ces fauteuils pour une heure de conversation, qui soit véritablement une conversation. C'est ce que nous allons essayer de faire. J'espère pour vous que cette conversation sera agréable et instructive.